Ok, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui passe sur les Ghost Block. Alors, mon skin, il est un peu bizarre, mais vous inquiétez pas, c'était pour une vidéo il y a un petit moment. Donc, c'est normal qu'il soit un peu spécial, on va dire ça comme ça. Donc, du coup, je vous expliquais, en tout cas, la grande majorité des choses, à savoir sur les Ghost Blocks. Donc, on va apprendre à faire des ghost blocks en item juste dans nos inventaires ou qu'on peut même poser, des ghost blocks qu'on peut poser, enfin qu'on peut pas vraiment poser, mais vous allez voir. Enfin bref, je vous expliquais même l'inverse des ghost blocks, enfin surtout comment on les fait, pas vraiment vous expliquer comment ça se passe parce que je me suis pas vraiment beaucoup renseigné sur le sujet ou ce genre de choses, mais en tout cas je peux vous expliquer comment on les fait sur les rails. Ah voilà. Donc du coup, vous avez peut-être déjà vu comment faire passer. En tout cas, souvent c'est très connu comment on fait des ghost blocks où c'est visible côté client, mais invisible côté serveur. Ça c'est très connu comment on fait. Par contre, c'est moins connu comment on fait pour les autres types de ghost block ou ghost item que je vais vous montrer. Donc déjà pour ça, il va falloir faire cette petite structure. Attends, je l'ai peut-être fait un peu vite, mais en gros, il va falloir placer deux pistons. Donc ça coûte un petit peu cher vu que c'est deux pistons collants. Et j'ai pas testé, peut-être que ça marche avec des pistons normales, on testera juste après, mais sinon c'est mieux de le faire avec pistons collants. Vous posez un bloc, une rail au-dessus de ce bloc là, et après un autre bloc, et c'est celui-là qui va être en mode ghost block en fait, euh, juste à côté de la rail. Donc voilà, juste comme ça. Ah, vous pouvez la rail, c'est pas grave si elle est comme ça, mais mettez-la comme ça, c'est mieux pour vous pouvez mieux suivre pour l'exemple. Ensuite, vous allez poser un bloc sur le piston en bas, donc le premier piston, hein, de n'importe quel côté, on s'en fout. Et au-dessus de ce bloc, vous allez poser de la poudre de redstone. Ensuite, sur le bloc, juste à côté, vous allez poser un levier pour faire en sorte que la redstone elle capte le levier. Et ensuite, dès que vous allez l'activer, voilà, ça a dupliqué la rail, mais en fait, ça va pas vraiment dupliquer, mais c'est bon, là le ghost block il est mis. Donc ensuite vous pouvez rétracter et ensuite tout casser si vous voulez. Et en fait là on a notre premier ghost block. Donc il est visible, on peut marcher dessus. Sauf que côté serveur, il est pas là. Donc déjà on va faire plusieurs tests pour vous montrer. Déjà on va. Donc là je vais dessus. Je suis bien sorti. Ah voilà. Voilà voilà. Bah je suis mort. Hein, pour vous montrer, je suis mort. Mais en gros, ça a carrément fait disparaître le bloc pour vous dire que je suis carrément allé. Voilà, pile au bon endroit. J'ai préparé la commande avant. Pour vous montrer que j'ai littéralement passé à travers parce que le bloc n'existe pas. Après, il y a d'autres trucs pour vérifier moins dangereux. Donc, on replace le même système. Je suis un peu pas très intelligent. Donc par exemple, si là je vais vous montrer, si je jette un item, en fait, s'il n'y a pas le bloc et que je jette un item, on est d'accord, il va genre environ deux blocs plus loin, vous voyez, deux blocs plus loin. Bah là, ça va être la même chose. Si je jette l'item, hop, au début, on va voir qu'il va tomber là, parce que je vous rappelle, hein, côté client, il est là, mais côté serveur, il est là. Donc après, serveur et client vont s'actualiser et ça va aller là. Et aussi, il y a un autre moyen de tester, mais ça va faire disparaître. Si on fait un clic droit, il va juste disparaître le bloc. Donc voilà, c'est un petit moyen pour tester. Mais après, sinon, attends, je replace le petit système. Donc il y a moyen de le faire en survie. Ok, donc là, je vais vous montrer comment dans différentes scènes ça peut être utile. Par exemple, si on fait un trap pour nous protéger de notre propre trap au cas où ça tourne mal. Donc j'ai jeté des blocs pour vous montrer que le bloc là, oui, celui-là, c'est un ghost block. Donc j'ai des Je vais mettre items, le je mets son au même le max. son, comme vous pouvez l'entendre. Ça fait vraiment le bruit de la lave. Pour vous prouver justement que c'est bien un ghost block. Comme je Voilà, l'ai donc dit. en fait c'est pour vous prouver que si on pousse quelqu'un dedans, il va juste vraiment tomber dans la lave. Donc imaginons qu'on fait un trap comme ça, hop, 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 voilà. Et que la personne, en fait, nous on essaie de le pousser et tout, donc paf, 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 on pousse. Et que la personne, en fait, elle arrive à ne pas tomber et que limite, ce soit nous qu'on soit là. S'il nous pousse, bah on s'en fout, on va pas tomber. Donc, voilà, on fait juste un petit trou et on va poser le bloc, vous voyez, juste au-dessus du trou, ça va être le bloc de test. Donc c'est-à-dire le bloc en gros, il y aura un piston et un slime qu'on va devoir poser.
bah, le bloc qui est à côté du slime, ça va être lui qu'on va faire en sorte que ça va devenir un ghost block. Donc ensuite, il faut un repeater et un levier. Le levier, est-ce qu'on l'a toujours? On l'a plus. Donc, tac, un petit levier. Tac, on pose. Et en fait, il va falloir poser un slime pile au moment où le piston se pousse. Donc vous pouvez faire plusieurs essais, vous ne l'avez pas forcément du premier coup. Mais là, c'est pour la gérer aussi. Normalement, il y a un ghost block. Bon, il n'y en a pas. Vous pouvez faire plusieurs essais. Hein. C'est vraiment... Ça va peut-être pas marcher du premier coup, c'est normal. Tac, tac. Pour être sûr de bien l'entourer. Donc là, il est vraiment bien là. Et donc là, par exemple, je vais me faire aller très très haut comme ça. Hein. Je mets entouré. Ah oui. C'est my bad, my bad. Bon, je me suis raté, mais c'était pour vous montrer le principe. Donc voilà, vous savez que plus on vous met haut, plus on peut one-shot des personnes, même break l'armure complète d'une personne, full misery. Ok, donc les gars, du coup, vous voyez ce que je veux dire, hein, faut sûrement trouver un entre-deux et tout. Bref, ça se fait avec plusieurs tests, mais c'est pas... entraînez-vous chez vous, ce genre de choses, et puis ça va juste fonctionner à un moment donné, vous verrez bien. Bref, ensuite, maintenant, on va trouver, du coup, comment on fait des ghost blocks, mais faut que ça soit des items dans notre inventaire. Donc je vais vous montrer, et pour ça je vais vous montrer aussi un petit exemple de trappe qu'on peut faire. Vous voyez ce saut, il est vraiment impossible, hein. On peut absolument pas le faire. Et donc du coup grâce à ça on va créer un petit trap. Donc là il n'est pas possible, sauf que si je vous dis que, on va le prendre au cas où, si je vous dis que côté client, côté serveur, les gens vont juste voir, côté serveur, les gens vont juste voir ça. Une personne qui réussit le saut en mode normal. Bon, je caricature un peu la chose, ils vont pas voir une personne sauter exactement comme ça, mais vous voyez le principe, ils vont pas voir une personne faire le saut en mode normal. Sauf que eux, du coup, comme je vous ai dit, vont tout simplement sauter et mourir dans le trou, ou pas, hein, s'ils ont un totem d'immortalité, mais bon, c'est pas trop ça sujet. Et en fait, comment du coup on fait en sorte de sauter ce petit trou? Parce tout bête, c'est pas avec des potions des potions de jump, mais en fait, il va falloir faire une petite manip assez simple. Il va falloir cliquer sur le bouton pour jeter et pour changer entre sa première main et sa deuxième main l'item. Donc du coup A et F pour la grande majorité des personnes à moins que vous ayez changé. Donc vous appuyez en même temps. Et puis ça va créer des faux blocs. Alors pour rappel, enfin un truc à vraiment savoir, les ghost blocks sont jamais ceux qu'on a dans notre deuxième main. Donc c'est à dire que ceux qu'on a dans notre deuxième main, c'est les vrais blocs. Pour la preuve, c'est qu'on peut les prendre et tout, alors que ceux-là, on les prend. Ah oui, alors forcément quand on est créatif, des fois je sais pas pourquoi ça les duplique. Donc là si on réessaye, ah j'ai raté sur les, let's go. Là, voilà, là donc là je peux les prendre, je peux faire n'importe quoi, alors que eux, hop, ça disparaît. Donc du coup, en fait, si on crée donc ces ghost blocks là, et ben en fait ça va créer des blocs qu'on va pouvoir placer et qui vont disparaître juste après. Donc on peut littéralement faire ça. Et en fait, côté serveur, ils vont juste voir une personne qui saute d'un bloc de haut de plus que eux, comme si une personne fly un peu. Et en fait, du coup, ce saut il devient possible si on fait ça. Je sais pas si vous voyez bien, mais du coup, ce saut il est très clairement possible. Si, alors je vais essayer de vous le montrer comme ça, mais c'est un peu galère. Mais du coup, c'est un petit peu compliqué. Mais en gros, ce saut devient possible, comme vous pouvez le voir. Hop, ce saut il devient possible vu qu'on pose un bloc qui n'est pas réellement là. Imaginons là, regardez, juste par exemple, là, genre, là, il n'y a rien d'étrange. Sauf que ici, bah, si on se rapproche un peu plus, j'ai préparé ça préalablement pour vous montrer que ça se voit vraiment pas. Hein. Quand on le sait pas, ça ne se voit pas. Donc là, on a toujours les ghost blocks. Et donc là, on a le trap. Et si on court et qu'on fait ça, alors forcément, le fait qu'on s'est mis en créatif, ça les a dupliqués. Donc on va juste recommencer. Je suis me tomber dans notre propre trap. Donc, tac, tac. Donc là, c'est ghost block. Hein. Alors,
Oui, forcément j'ai raté, mais du coup avec cette manip, j'ai appris à faire ça à force de jouer dans un serveur avec WorldGuard, ce qui fait disparaître les blocs, un peu comme s'il y avait des ghost blocks, donc je me suis entraîné à faire ça plusieurs fois, enfin bref. Mais genre du coup, on peut vraiment faire le saut alors que tous les autres joueurs ils vont juste courir et tomber. Donc c'est pour ça que vous pouvez faire vraiment des beaux traps avec ça et tout. Après, c'est vraiment votre imagination qui va permettre de faire des traps et tout. Donc du coup là on a vu des ghost blocks, des items ghost blocks et tout, sauf qu'il y a un dernier type de truc ghost entre guillemets qu'on peut faire. Et donc cette fois c'est avec les items solo, par exemple une épée en mode solo. Donc pour ça c'est un peu compliqué, va falloir faire une manip un peu compliquée comme je l'ai fait là. Et donc là ça a créé deux items, hein. Bien évidemment celui-là il est faux parce que vous pouvez voir on peut casser des blocs, alors que celui-là on peut pas casser, parce que quand on a créatif on peut pas casser des blocs avec une épée. Par contre là par exemple on peut casser, ah bon forcément ça les a dupliqués, j'ai jamais vraiment trop compris mais ça duplique quand on a créatif, sûrement pour régler le problème. Enfin bref, mais genre du coup on peut vraiment créer des ghost items, donc c'est un peu compliqué, il y a plusieurs moyens de faire ça. Il y a un moyen qui est tout con, c'est de jeter l'item et de le reprendre. Mais pendant longtemps. Merde. Ah, nickel, ça a dupliqué. Pendant longtemps, moi, ça n'avait pas marché. Je sais pas pourquoi, à chaque fois que je voulais récupérer l'item disparaissait, il se remplaçait en fait. T'avais un faux item. Genre, en gros, je faisais ça et je le récupérais pas. Ça le remplaçait à la place du faux item. Donc, alors pour faire cette manip, après je vous montre une autre manip au cas où ça vous arrive à vous aussi. Mais en fait, pour faire cette manip, il va falloir appuyer sur A donc pour jeter et à la fois une touche pour pouvoir changer de du coup d'emplacement sur votre hotbar. Donc du coup, vous appuyez sur A et par exemple 3 au pif, hein, et en fait, ça va jeter l'item sauf que ça va le laisser là. Et votre item jeté, c'est l'item qui est faux. Non, qui est réel. Oula. Votre item qui est jeté, c'est l'item qui est réel. Pour preuve, quand je prends l'item là, vous voyez, juste en dessous de mon crosshair, la petite barre, elle va très très vite, comme une main classique. Alors que j'ai une épée en netherite. Et habituellement, ça aurait fait. Donc je la mets, habituellement, ça aurait fait ça. Donc c'est beaucoup plus long. Vous voyez? Alors que là, c'est beaucoup plus court. Donc du coup, pour l'instant, c'est pas très impressionnant, hein, ça fait vraiment que dalle. Sauf que on peut faire un bug pour justement tuer les gens du premier coup. Donc pour ça, c'est un petit peu technique. Il faut un pig, une salle et un truc comme ça. Aussi, il faut une spire. J'ai testé avec une spire en bois pour bien vous montrer que ça marche avec tout truc, tout n'importe quoi. Et du coup, un truc pour tester. Et par contre, je suis pas sûr que je vous ai montré l'autre technique au cas où ça marche pas. Donc c'est juste cette technique au cas où cette technique ne marche pas. Vous voyez là, là, bah, je l'ai récupéré normal. Et je sais pas pourquoi. Et peut-être, je pense savoir, c'est peut-être parce que j'ai des items à côté, alors que si j'enlève tout, peut-être que ça a marché, là, je sais pas. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'est vraiment ça. Si par exemple je mets des items à côté, hop, et que je jette comme ça va juste pas pouvoir le récupérer. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça que ça marche pas. Mais du coup, imaginons que là je viens de le découvrir, mais imaginons que vous n'avez pas découvert, je voulais quand même vous montrer l'autre solution. L'autre solution, donc c'est un peu plus technique, mais au moins ça permet de savoir parfaitement c'est à quel item faux et quel item vrai, parce que là, des fois, quand on a deux items à côté, c'est un peu galère, surtout que là, il n'y a pas moyen de faire avec le crosshair. Donc là, je sais que c'est celui-là l'item vrai, mais sinon, il n'y a pas moyen de faire avec le truc juste en dessous du crosshair. Donc c'est un petit peu galère. C'est pour ça que faut appuyer pour la technique, faut appuyer sur A, F et aussi une flèche pour, enfin une touche pour faire bouger. Et là, c'est comme pour les blocs. L'item qu'on a dans notre deuxième main juste ici, c'est l'item qui est vrai. Donc l'avantage de faire cette technique, c'est qu'on sait exactement quel item est vrai parce que c'est comme pour les blocs. Donc si on fait celle-là, on sait que c'est celle-là la vraie et celle-là la fausse. Pour commencer, on va créer un faux. Pour moi, la technique préférée, c'est celle-là. Elle est plus technique, mais au moins on est sûr de savoir que c'est celle-là la vraie et celle-là la fausse. Donc là, on a créé un ghost item, donc la canne à pêche là. Et ensuite, on va poser le pic. Et en fait, comment ça marche? C'est que quand on prend l'item, la carotte, et ben côté client, on va pouvoir bouger avec, vu que c'est une carotte canne à pêche là. Par contre, côté serveur, on ne va pas bouger d'ici. Par exemple, imaginons que je mets le cochon là, là.
Là, je prends la vraie canne. Je rappelle, celle-là, c'est la vraie canne à pêche. Là, je peux bouger. Et côté serveur, on va bouger. Sauf qu'avec la fausse canne à pêche, donc je vais vous montrer, avec la fausse canne à pêche, on ne va absolument pas bouger. Donc là, je pose le golem pour vous montrer. Donc, je me mets à l'autre bout. Comme ça, vous êtes sûr. Parce que ça marche pas. Si vous êtes trop proche du golem, ça marche pas. Et si vous êtes trop loin du golem, côté serveur, ça veut dire que vous bougez beaucoup trop vite et ça va pas marcher. Je vais vous expliquer un peu plus en détail. Donc là, au moment où je prends la fausse canne à pêche, le jeu considère que je ne bouge pas, mais côté client, je bouge. Du coup, ça permet de faire un bug. Donc, vous voyez, je bug un petit peu comme ça, mais c'est normal. C'est que au moment où je vais reprendre la vraie canne à pêche, et ben, ça va nous faire bouger tellement vite. Donc là, justement, j'ai bougé trop vite. C'est pour ça qu'il faut être pas trop loin. Mais du coup, là, je le fais parfaitement bien. Donc là, j'ai pris la fausse canne à pêche. Là, je prends la vraie. Là, j'ai pas été assez loin. En fait, c'est vraiment un entre-deux, un petit peu compliqué, mais dès que vous l'avez, vous maîtrisez le truc beaucoup mieux. Donc là, on va juste tuer le petit golem. Voilà. Mais sinon, par contre, j'aurais dû prendre l'œuf. Mais en gros, c'est vraiment entre deux. Parce que si on est trop proche, en fait, du coup, côté serveur, on est là. Et si on est trop proche et qu'on se dit qu'on veut se téléporter, comme je vous ai montré, en fait, téléporter serait un mauvais mot de dire ça parce que ça ne nous téléporte pas vraiment. Ça nous fait bouger tellement vite que c'est pour ça qu'on peut one-shot les gens avec une spire. Donc là, j'ai pris une spire en bois, donc c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué. Il faut un timing beaucoup mieux, mais avec une spire en azurite, c'est beaucoup plus simple. Donc là, c'est la fausse, et là, c'est la vraie. Sauf que du coup, comme j'étais en créatif, ça a modifié le truc. Donc on va recréer un faux item. Donc paf, là c'est la fausse, là c'est la vraie. Je prends le cochon avec donc là j'ai la fausse, là j'ai la vraie. Non, là j'ai non, là j'ai la fausse et là j'ai la vraie. Donc au moment où je vais descendre là, je vais prendre la vraie parce que je pense que ouais, je pense que c'est bon. Là je suis assez proche du truc pour faire le glitch. Donc là je prends la fausse. Donc techniquement côté serveur, je ne bouge pas. Ah, allez, avance un petit peu. Je galère un peu là. Non, je pense que je vais être trop loin. Ouais, voilà. Mais j'ai pris la vraie, j'étais pense pile assez. Ouais, je mets là. Là, je prends la fausse. Donc là, côté serveur, je ne bouge pas. Après, je bug un peu et je vais là. Et au moment où je peux le toucher, paf, je change et paf, one shot. One shot, pourquoi? Parce que du coup, je suis allé tellement vite de la position là à là qu'en fait, côté serveur et côté client, ça s'est mis d'accord pour dire que j'étais là. Donc, je suis allé très vite. Je me suis pas téléporté, juste allé très vite d'un endroit à un endroit B. Et genre du coup ça a permis de one shot n'importe quelle personne. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je sais sur les Ghost Blocks et tout ce qu'il y a à savoir à peu près sur les Ghost Blocks. J'ai toujours mon skin de con sur l'autre vidéo, mais c'est pas très grave. Et donc si ça vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un like, quoi que ce soit, principalement vous abonner, ça m'aiderait beaucoup. Et donc voilà, j'espère que ça pourra vous aider pour faire des traps ou ce genre de choses. Et donc bah voilà.